Cette rupture, elle vous a brisé le cœur, ok? Elle vous a fait souffrir le martyre. Cependant, elle ne vous a pas mis totalement à terre parce qu'on voit que vous êtes en train de rebondir. Vous êtes en train tant bien que mal de remonter un petit peu sur vos jambes et au bout d'un moment, vous sentirez beaucoup mieux. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du matin. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que les cartes souhaitent vous transmettre aujourd'hui? Ok, ça commence relativement fort. Ok. Avec le 4 d'épée, on voit qu'actuellement, dans vos énergies du jour, alors vous savez, quand je parle d'énergie du jour ou énergie actuelle, ça peut comprendre les jours qui précèdent le moment où vous regardez cette guidance, mais également les prochains jours qui suivent, ok? Donc, on voit qu'actuellement, vous êtes dans une phase relativement importante qu'il ne faut pas dénigrer de votre vie. C'est une phase de guérison, ok? Vous avez subi, peut-être pour certaines personnes, des moments relativement difficiles, relativement impactants, dans un passé relativement proche également, ok? Ça peut nous parler des dernières semaines, des derniers mois, ok? Et en fait, vous vous êtes senti vraiment mal dans le sens où votre cœur, il saignait, ok? Il saignait de par justement, ce qui a été très dur à avaler pour vous. Ça peut être des vérités, ça peut être des choses qui vous ont impacté, des ruptures, des pertes sentimentales, des pertes humaines, peu importe, ok? On voit que ça vous a chagriné au plus haut point. Alors ce n'est pas un 10 d'épée, mais on peut sentir qu'avant ce 4 d'épée, il y a eu un 3 d'épée. Donc une blessure très intense, très vive, ok, qui vous a mis un petit peu à terre. Sauf que vous êtes en train de rebondir actuellement. Vous êtes en train de remonter un petit peu sur vos... remonter. Vous êtes en train de vous redresser, ok. Cette guérison, elle n'est pas encore actée. Ça va prendre encore quelques jours, quelques semaines, ok? Il ne faut pas précipiter cette guérison parce que dès lors que vous le faites correctement, plus tard, vous n'aurez pas à retomber dans ce même genre de situation, ok? Une bonne guérison, c'est celle également où, on fait face à ce qui nous a blessés, on comprend pourquoi on a été blessé et on comprend qu'est-ce qu'il faut faire également pour ne plus se retrouver dans cette situation. Ça ne veut pas dire ne pas réouvrir son cœur à d'autres personnes, ça veut dire juste de le faire avec, sagesse, avec intelligence, ok? En prenant en compte la leçon que vous avez récemment vécue, ok? Mais rien de bien compliqué, il faut juste, acter correctement cette guérison. Ne vous précipitez pas, ne vous jetez pas tout de suite, dans 10 000 projets, dans 10 000 relations, quoi que ce soit. Non, concentrez-vous sur vous et quand le temps s'y prêtera, à ce moment-là, vous pourrez sortir de cette guérison. C'est une phase qu'il ne faut pas négliger dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici, on voit vraiment que vous avez été amoindri. Ok, vous avez été amoindri par cette peine de cœur. Et en fait, suite à cette peine de cœur, vous, ce que vous avez ressenti, c'est la désolation. Alors, quand je parle de désolation, c'est pas on est désolé pour la personne ou on est désolé pour soi. C'est vraiment ce côté où vous étiez à terre. Vous aviez l'impression qu'il y avait en fait votre monde qui s'effondrait. Pendant que pas du tout, votre monde ne s'est pas effondré. Une partie de celui-ci, oui, mais peut-être que justement c'était un bien. Ok, c'était un mal, mais un mal pour un bien. Parce que en fait, en détruisant cette relation, en détruisant, en vous soustrayant quelque chose ou quelqu'un qui pour lequel vous aviez de l'affection, l'univers a soustrait quelque chose qui n'était pas fait pour vous, qui avait fait son bout de chemin dans votre vie, ok? Il ne faut pas prendre ça comme une fatalité, mais plus comme une porte de sortie vers quelque chose qui vous conviendra mieux, ok? L'univers, ce qu'il fait, c'est qu'il tente toujours de façon vraiment, acharnée de vous remettre sur le droit chemin, ou en tout cas de vous conduire comme il le sent, vraiment l'univers, mais vers quelque chose qui vous conviendra, quelque chose qui vous permettra d'être vous-même, quelque chose qui vous permettra de vous épanouir dans cette vie. Oui, vous avez traversé une période très compliquée, on voit que ça vous a mis à terre, mais oui, cette période de désolation, elle a bel et bien existé, mais vous semblez actuellement vous remettre un petit peu sur vos jambes et au bout d'un moment, vous remarcherez correctement, ok? Mais la chute a été grande pour vous, ok? Et c'est indéniable que ça vous a affecté, mais
on voit que vous êtes dans cette phase de guérison, donc on voit que vous êtes en train de voilà, prendre ça de la meilleure des façons, en train de reguérir. Attention à ne pas précipiter les choses pour ne pas justement ne pas assimiler toutes les leçons. Vous avez besoin d'assimiler toutes les leçons, comprendre cette blessure afin de la guérir correctement. Ne précipitez pas cette guérison. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici on voit que ça a affecté énormément votre mental, ok? Cette rupture, elle vous a conditionné d'une certaine façon au niveau du mental. Elle vous a emprisonné dans, voilà, une prison mentale qui est constituée de peur, de doute. Alors, c'est des peurs et des doutes vous concernant, ok? Et non pas uniquement les choses qui vous entourent. Alors oui, vous allez me dire que vous avez des doutes vis-à-vis des choses qui vous entourent. Et c'est tout à fait normal. Mais avant que vous puissiez justement, remarquer ces doutes extérieurs, je pense que les premiers doutes, les doutes initiaux, ils étaient concernant vous-même en fait. Vous avez perdu confiance en vous. Vous êtes senti diminué et vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, pendant que c'est totalement faux. Vous êtes à la hauteur. C'est juste que vous avez vécu quelque chose d'impactant, de traumatisant d'une certaine façon, et vous avez besoin de guérir de ce traumatisme en fait, tout simplement. Et dès lors que vous assainirez justement vos pensées, vous ne serez plus en proie à des doutes, à des peurs, à de l'anxiété, à du stress, et à ce moment-là, tout ira beaucoup mieux également vis-à-vis de votre perception des choses extérieures. Tout commence par vous, ok? Mais vraiment, on sent que c'est une prison sans en être une. Donc, dès lors que vous réaliserez tout cela, vous serez en mesure d'échapper à cette négativité qui est présente actuellement dans votre psyché. Et on ne peut pas vous blâmer pour ça. Par contre, il faut guérir, il faut se prendre en main, il faut justement sortir de cette situation, mais sans se précipiter pour autant, ok? Il ne faut pas faire des choix à la hâte, prendre des décisions vraiment comme ça, irréfléchies. Non, faites les choses correctement. Laissez-vous le temps de guérir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui, on souhaite vous dire que dès lors que vous ferez ça, vous regagnerez confiance en vous. Voilà, vous travaillerez sur votre amour-propre. C'est votre... j'ai même pas... Je la sens un petit peu comme un as de coupe, en fait, cet as de pentacle, ok? Alors oui, ça nous indique que vous êtes en train de faire un travail sur vos racines. Donc voilà, la guérison, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure, elle n'est pas visible par tout le monde, mais elle est perceptible par vous, de jour en jour. Plus les jours avancent, plus vous vous sentez mieux. Et bientôt, vous serez capable de voler de vos propres ailes. Mais vous avez justement besoin de retirer cette négativité qui est bien présente dans votre psyché de par l'événement traumatisant, impactant que vous avez vécu dernièrement, cette perte sentimentale, cette perte humaine, ok? C'est normal, vous avez expérimenté un aspect difficile de la vie, ok? Mais en aucun cas, c'est quelque chose qui va vous laisser à terre. Non, vous allez vous reconstruire. C'est justement le bon moment pour vous concentrer sur les choses qui vous constituent en fait. C'est vos attentes également. Vos attentes vont se modifier. Mais c'est vraiment un tout en fait. C'est pour ça que cette guérison, elle est importante. Il est important pour vous de vous rendre compte en fait des choses qui ont été impactées. Pourquoi ça a été impacté? Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de maintenant pour vous prémunir de ce genre de situation à l'avenir, ok? Et rediriger votre vie sentimentale, mais votre vie tout court vers quelque chose qui vous conviendra, quelque chose qui vous apportera satisfaction et n'apportera pas le chagrin, la tristesse dans son siège, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? On vous indique que oui, la roue va tourner dans votre cas de figure, ok? Vous êtes actuellement dans une phase certes de guérison, mais c'est afin de laisser également le temps à l'univers de planifier quelque chose de plus beau pour vous, ok? L'univers, il est en train de mettre en place la trame de votre prochain chapitre. Mais ce prochain chapitre, de toute façon, vous n'y êtes pas encore. Vous avez un travail de guérison à acter. Dès lors que ce travail de guérison sera fait, il y a fort à parier que vous pourrez vous élancer sur ce nouveau chapitre, sur ce nouveau cycle de votre vie, mais vous n'en êtes pas encore là. L'univers est en train de peaufiner ce cycle pour qu'il puisse vous correspondre en tout point, ok? Donc sachez que l'univers veille sur vous, l'univers adapte votre futur en fonction de comment vous appréhendez votre présent, comment vous vivez votre présent et les blessures que vous êtes en train de guérir, tout simplement. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous actuellement. Après, quand ce travail sera fait, oui, vous pourrez vous concentrer sur les choses extérieures, mais là n'est pas, vous ne devez pas vous concentrer sur les choses extérieures à l'instant T.
Actuellement, vous avez beaucoup à faire sur vous, mais dès lors que ce sera fait, oui, vous serez en mesure de, voilà, voguer vers quelque chose qui vous conviendra davantage. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous indique que cependant, vous n'êtes pas seul, ok? Vous avez peut-être l'impression de vous retrouver seul dans cette phase de guérison parce que c'est une guérison interne et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible, ce côté un petit peu solitude. Sauf que cette solitude n'en est pas réellement une. Il y a réellement des personnes dans votre entourage, des personnes de votre famille, des amis proches, voilà, des personnes qui ont une place particulière dans votre vie, qui sont bien présents, ok? Qui souhaitent vous voir guérir, qui souhaitent vous voir avancer, ok? Vous avez des gens sur lesquels vous épaulez, des gens qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous motiver, qui sont là juste pour être présents pour vous, ok, pour vous montrer que vous ne faites pas face à cette tempête émotionnelle également toute seule ou tout seul, ok? Non, vous n'êtes pas seul, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, je vois différentes cartes qui veulent tomber. Je crois qu'il y a l'intégralité. Attends. Allez, il y en a 4 et celle-ci, je la prends pas. Ok, bon. Ici, on vous indique que vous avez besoin de guérir. Pourquoi vous avez besoin de guérir? Parce que vous avez besoin d'acter un renouveau dans votre vie. L'univers vous a soustrait cette personne, ou voilà, cette relation dans un but bien précis, afin que vous puissiez vous réinventer. L'univers, voyez un petit peu, vous voyez au sein de cette relation, ou au contact de cette personne, aller vers votre perte. Vous avanciez vers votre perte, or l'univers n'a pas voulu ça. Et ce qu'il a fait, l'univers, en fait, il a agi d'une façon un petit peu unilatérale, sans demander votre consentement. Après, c'est comme ça que fonctionne l'univers. Il est assez radical, hein. Faut pas en vouloir à l'univers. L'univers a soustrait de façon comme ça. Voilà. De but en blanc, cette personne de votre vie afin que vous puissiez faire ce travail sur vous et avancer et progresser et vous réinventer et aller vers quelque chose qui vous conviendra. Ok, l'univers a agi d'une façon assez brutale, on va pas se mentir. Quand la carte de la mort arrive, c'est une fin de cycle mais brutale. C'est un petit peu une combinaison de la carte du monde, donc une fin de cycle, et avec la carte de la tour qui nous indique voilà, que l'univers intervient, que vous ne pouvez pas vous y soustraire. Ok, c'est exactement ce qui se passe avec la carte de la mort dans votre cas de figure. Oui, cette rupture avec votre cycle passé s'est fait de façon nette, vraiment, ça vous a choqué, vraiment, ça vous a grandement impacté parce que vous n'étiez pas prête ou pas prêt à ça, mais en fait, avec un peu de recul, plus les jours, plus les semaines, plus les mois vont avancer, plus vous arriverez à avoir le recul nécessaire pour vous rendre compte que l'univers a fait quelque chose qui va vous aider, en fait. Quelque chose pour vous voir progresser, quelque chose qui vous permet également pour certaines personnes de vous réinventer, ok? L'univers instaure un vent de fraîcheur d'une certaine façon dans votre vie, ok? Ici, on voit de nouveau la carte de la roue de la fortune. Donc, par son arrivée par 2 fois dans ce tirage, on voit vraiment que les choses sont en train de changer pour le positif. Et cette chose qui vous a grandement impacté, cette lourde perte, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour instaurer un cycle beaucoup plus lumineux, un cycle qui vous permettrait de vous épanouir davantage dans votre vie, de vous réinventer d'une certaine façon. Oui, c'est une fin de cycle que vous n'aviez pas prévue, parce que vous pensiez que vous, aux côtés de cette personne, ça aurait été quelque chose de plus long terme, ok? Mais l'univers avait un plan tout autre pour vous. Et ce faisant, vous avancez, certes, dans la douleur, certes, par la guérison, mais vers quelque chose qui vous permettra de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Vous sentirez vous-même enfin. Ok, vous mettrez en place des belles choses également. Enfin, ne doutez pas de la trame de l'univers. Vous pouvez douter de vous-même, même si c'est pas la meilleure chose à faire. Vous pouvez douter des personnes extérieures, des situations extérieures. Ça nous démontre que vous avez des doutes, des peurs, etc., qu'il y a des choses qui ont besoin d'être travaillées. Mais ne doutez jamais de l'univers. L'univers a toujours votre propre bien à cœur, ok? Ne fera jamais quelque chose qui est uniquement là pour vous impacter et vous faire souffrir. Non, l'univers ne veut pas vous voir souffrir, ok? Des personnes, des situations peuvent vouloir vous voir souffrir, mais l'univers jamais. L'univers, c'est un petit peu toujours ce père ou cette mère, peu importe, qui est aux petits soins vis-à-vis de son enfant, ok? C'est exactement ce qui se passe dans votre cas de figure.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui, en fait, ce que ça a permis, cette rupture un petit peu brutale avec votre cycle passé et cette réinvention qui est, on va dire, propulsée par l'univers dans votre vie, c'est l'univers qui vous invite à vous réinventer. L'univers vous invite également à travailler sur vos racines et notamment, justement, votre chemin de vie, votre perception de la vie, votre, comment dire, les préceptes de vie que vous suivez, j'ai envie de vous dire aveuglément pour voilà, mener votre barque sur cette vie. C'est bien d'une certaine façon, mais c'est obsolète. Pourquoi? Parce que c'est un chemin qu'on vous a indiqué à un moment donné dans votre vie et que vous avez suivi. Alors vous avez tenté, tant bien que mal, de vous en séparer de ce chemin, de bifurquer par-ci, par-là, voilà, de faire en sorte de le customiser, ce chemin. Cependant, non. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de customiser, mais ça ne restera pas votre chemin pour autant. Donc là, avec cette rupture, avec cette perte, avec cette guérison qui a lieu, avec voilà ce gros travail que vous avez à faire au niveau de vos racines, on vous invite également à bâtir vous-même, avec vos propres mains, votre propre chemin. C'est-à-dire que votre mode de pensée, faites fi, ok? Faites fi de tout ce qu'on vous a dit et si vous deviez retracer votre vie actuellement, retracer, je dis pas retracer la vie passée, mais à partir de maintenant, qu'est-ce que vous pourrez mettre en place? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Quelles sont vos aspirations? Quelles sont vos croyances? Quelles sont, voilà, les choses que vous aimez et les choses que vous n'aimez pas? Et en combinant ce tout, vous arriverez à tracer la route qui sera votre prochainement, ok? La route qui vous permettra de vous épanouir chaque jour que Dieu fait, ok? Chaque jour, vraiment, qui se présente jour après jour dans votre vie, aura de l'importance, aura une signification et aura un sens dans votre vie. Je ne dis pas que votre vie n'avait pas de sens jusqu'à présent ou qu'elle n'a pas de sens actuellement, mais il est temps pour vous également de donner un sens nouveau à votre vie. C'est pour ça que l'univers intervient, c'est pour ça que l'univers provoque ce changement en vous, ce changement dans votre vie, ok? Parce qu'il vous donne les clés nécessaires pour vous réinventer à partir de maintenant. Voilà, de tout oublier ce qui s'est passé dans votre vie et voilà. Commencez à rediriger votre vie vers ce qui vous semble juste, vers ce qui vous semble bon pour vous, ok? Et vous verrez que sur ce chemin de vie, vous vous épanouirez, vous vous sentirez heureux ou heureuse, vraiment. Vraiment, ne doutez pas de ce que l'univers veut mettre en place et commencez à vous interroger sur ce que vous pouvez mettre en place pour vous, ok? Dans tous les cas, ça respectera la trame de l'univers. Ici, une nouvelle fois, on voit que vous êtes accompagné. Par deux fois, on voit une carte qui nous parle d'accompagnement. Il y a bel et bien des personnes dans votre entourage qui veulent vous soutenir, qui sont là pour vous, qui ont de l'affection pour vous et veulent vous voir justement réussir, vous développer, voilà, mener votre propre barque, voilà, en juste vous sentant bien, quoi, tout simplement. Ces personnes, vous savez, c'est pas grave si vous n'avez pas d'interaction avec elles régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne tiennent pas à vous, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là pour vous. Et à chaque fois que vous avez un moment où vous vous sentez pas bien, vous savez que vous pouvez vous tourner vers ces personnes parce qu'elles seront vous accueillir, elles sauront justement vous rassurer. Voilà, juste être là pour vous épauler. C'est beau, c'est beau. Il y a des personnes dans votre entourage qui souhaitent vous voir continuer et progresser. Il y a eu certainement des personnes un petit peu mal intentionnées, mais là, on n'en voit aucune, ok? On voit une soustraction sentimentale et relationnelle qui s'est passée dernièrement dans votre vie, mais ça n'a pas été la fin, bien que vous l'ayez senti à un moment donné comme la fin. Non, ce n'était pas la fin. Vous êtes en train de rebondir et vous avez un travail colossal à faire sur vous-même, mais la suite est d'autant plus belle, ok? L'univers souhaite que vous puissiez tracer vous-même votre propre chemin. C'est beau, parce que l'univers a suffisamment confiance en vous pour vous donner un petit peu, voilà, les cartes en main et vous dire, ok, à partir de maintenant, c'est toi qui traces ton propre chemin. Je serai là pour le surveiller, pour voir si tu ne t'échappes pas de la trame que j'ai prévue pour toi, mais concernant ton quotidien, tu es ton propre maître, ok? Ne laisse personne dicter ton chemin, ne laisse personne dicter ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour toi, ok? Bon, voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui? Oups! Trop de cartes, trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire?
Ici, on souhaite vous dire qu'il ne faut pas prendre votre guérison actuelle, ce temps de repos, ce temps où c'est un petit peu plus calme, un petit peu plus lent dans votre vie, comme de la stagnation. La stagnation, c'est typiquement la personne qui attend. Mais vous n'êtes pas dans l'attente. Vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train de penser des blessures. Vous êtes en train de rebondir d'une situation qui vous a affecté. La personne qui attend, enfin la personne en phase de stagnation, c'est une personne qui attend, voilà, de façon, je veux dire, vraiment très passive, que les choses s'amorcent dans sa vie. Vous n'êtes pas de cet acabit-là. Non, vous êtes cette personne qui est, certes, travaille sur elle-même avec une certaine lenteur parce qu'elle sait que si elle se brusque de trop, elle risque de tomber. Ok, donc vous êtes un petit peu voilà, dans des énergies un petit peu branlantes, c'est pas grave. Voilà, il y a besoin de remettre de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie et dans votre vie émotionnelle. Dès lors que ce sera fait, vous arriverez justement à accélérer le rythme. Mais pour l'instant, on vous dit, vous êtes en train de faire les choses correctement. Il y a une flopée de choses à faire dans votre vie à l'avenir concernant vous et votre intérieur. Mais ne précipitez pas ces choses-là. Et non, vous n'êtes pas dans une phase de stagnation. Arrêtez de vous dire ça, ok ? Une phase de stagnation, c'est une phase où il n'y a pas d'issue possible, ok ? Pendant que vous, il y a une issue possible. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui, vous avez été grandement affecté par une rupture. Cette rupture, elle vous a brisé le cœur, ok? Elle vous a fait souffrir le martyre. Cependant, elle ne vous a pas mis totalement à terre parce qu'on voit que vous êtes en train de rebondir. Vous êtes en train tant bien que mal de remonter un petit peu sur vos jambes et au bout d'un moment, vous sentirez beaucoup mieux. Ok, vous êtes entouré correctement pour ne pas déjà premièrement vous sentir seul et puis après, petit à petit, il va y avoir une énergie grandissante qui va vous permettre justement de guérir d'autres aspects de votre vie, non pas uniquement ce traumatisme, cet aspect impactant qu'a été cette rupture dans votre vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on va vous dire que oui, avec cette énergie qui va changer, avec la roue de la fortune, donc avec justement cette chance qui va se présenter à vous dès lors que ce travail sera fait, vous vous retrouverez à une croisée des chemins. Vous aurez plus d'un choix, ok? Il suffira juste d'écouter votre cœur et votre cœur, comme il sera guéri, il sera en mesure de prendre la décision, ok? Donc l'univers vous indique que oui, il y a bel et bien un nouveau chapitre, un nouveau cycle qui vous attend d'ici quelques temps, mais avant d'y être à cette croisée des chemins, vous avez un travail à faire sur vous au préalable. Mais c'est pas quelque chose qui n'est pas à votre portée. Vous avez toutes les clés en main pour le faire. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, là on souhaite vous dire que attention, l'univers vous sent un petit peu influençable, ok? Il y a bel et bien des personnes autour de vous positives, des personnes qui tiennent à vous, ok? Ces personnes peuvent influencer positivement la suite des événements. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations ou des personnes qui peuvent surgir de nulle part pour vous influencer. Faites attention justement à l'influence que peuvent avoir les gens ou les situations sur vous. Essayez d'être un petit peu, hermétique, ok? Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vie ou influencer cette dernière. Vous êtes justement cette personne qui est en mesure par elle seule à modifier sa vie. Vous avez toutes les cartes en main, ne laissez pas d'autres personnes vous prendre des cartes et influencer votre vie, ok? Juste gardez-vous toutes les cartes en main et travaillez sur votre propre bien. Ne vous laissez pas influencer. Tout simplement. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.